Les indices enchaînent les plus hauts depuis lundi. Sommes-nous donc sur une manipulation, donc dernière manipulation avant un retracement, donc fin de semaine, ou donc sortir tous les acheteurs de la semaine, ou sommes-nous donc sur un up only, donc ça veut dire chaque journée un nouveau plus haut, comme on a eu donc fin juin avec le cessez-le-feu en Iran et le crash du pétrole. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors avant cela, je voulais revenir donc sur les prévisions donc pour la Fed, le meeting de septembre. Donc on est passé maintenant à 95%, donc voilà, donc c'est quasiment, c'est totalement pricé et acté, on va dire, baisse des taux donc par le marché. Le marché anticipe baisse des taux donc en septembre. Voilà, donc je voulais revenir vers vous donc sur les futures S&P 500. On va commencer par les indices américains. On a eu donc plus haut, donc un nouveau plus haut hier. Hein, on enchaîne en fait. Là, on est sur le S&P, donc on enchaîne les plus hauts. Hier, un nouveau plus haut dans cette zone qui est très importante en 4 heures, qui est le double fair value gap ici en 4 heures. Donc zone extrêmement importante où on pourrait se faire rejeter. On est jeudi, donc il reste aujourd'hui et demain avant la fin de semaine. On ouvre en fait en gap baissier la semaine. Voilà, ici, gap baissier. On enchaîne, on retrace à la hausse. Hein. On prend le plus haut ici, donc l'ouverture est le plus haut du mois, donc du 1er août. Et ensuite, on retrace un petit peu. On va pas chercher, alors sur le Nasdaq on a été chercher, mais on n'est pas revenu donc chercher l'ouverture US ici, sur le S&P. Donc l'ouverture donc des indices, hein, indices traditionnels, voilà si vous regardez ici, indice traditionnel S&P, on n'est pas venu, alors que sur le Nasdaq, on est revenu, on a été chercher, voilà si je vous le montre. Alors non, on n'a pas été chercher. Alors c'était sur le futur, ça me paraît étrange. Si je vais en 30 minutes. Alors, je vous dis ça de suite. Minutes, c'était ici, 15h30. Oui, sur le futur, on n'a pas été, et non sur le... On n'a pas été sur donc l'indice, qui ouvre donc à 15h30. Donc on n'a pas été chercher, c'est intéressant, je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc sur le futur, on a été chercher l'ouverture US de lundi, mais pas sur les indices classiques. Voilà, c'est intéressant parce que pour le moment, en fait, on n'a rien. Les acheteurs de la semaine sont totalement safe. On a ouvert donc ouverture de semaine donc du futur ici, gap baissier. Ensuite ouverture US. Voilà, je vais faire le nettoyage un peu. Hop, voilà. Ouverture US donc également, donc on n'a pas été retracé. Hein, regardez, on est juste revenu. Voilà, on est juste revenu en fait dans ce fair value gap ici. Et là, hop, chercher un nouveau plus haut. Également hier, je vous avais dit que c'était extrêmement rare, donc on avait une ouverture donc du futur hein, hier, ouverture, et on n'a pas fait de nouveau plus bas. En fait, on a ouvert à 63,1650 et en fait, on a fait un plus bas à 63,16. Ça veut dire il y a 0,5 points de plus bas. Ce qui est rare, hein, ce qui arrive assez rarement. Généralement, si vous regardez par exemple le BTC, voilà, si vous regardez le BTC hier, voilà, on avait fait la même chose, ouverture daily ici, voilà, si vous regardez ici, donc on a retracé, hop, après on a été les chercher et après là on continue à la hausse. Mais ça, j'ai déjà fait un brief ce matin sur cela. On a également sur le pétrole, hein. Sur le pétrole, on avait aussi cette config. Je reviendrai tout à l'heure sur le forex et les matières premières. Donc ici, à 2h du matin, ouverture de la bougie. Si vous regardez, on monte et ensuite là, on se fait corriger. En fait, on va retracer le début. En fait, c'est comme une bougie weekly finalement. Début de semaine, on monte et fin de semaine, on baisse par exemple. Mais là, c'est sur une bougie daily. Début de séance, on monte, en baisse et inversement, bien sûr. Voilà, pour revenir donc sur le S&P. Donc voilà, pour le moment, on est dans cette zone qui est très intéressante, même pour un short et pour entamer un retracement. Ce matin, on ouvre
on va chercher le plus haut de la veille. Pour le moment, on consolide, il ne se passe pas grand-chose. Pour le moment, il n'y a pas de signal baissier sur les indices. On pourrait pourquoi pas revenir dans ce FVG ici pour continuer à la hausse. Voilà, pour le moment, il n'y a pas de signal baissier. Ce qui serait baissier, ce serait par exemple de revenir ici, faire un double top donc sur des unités de temps plus courtes, faire une sorte de double top ici et une divergence. Et donc ensuite retourner à la baisse et là voir si si le FVG, donc 1 heure, tient ou pas. Il faudrait avoir, en fait avoir un signal de baisse, de force de baisse. Même ici, par exemple, si on ferait une belle bougie ici, après on revient un peu dedans dans les heures qui suivent, et ensuite, par exemple, ouverture US, on descend, voilà, là on aurait un signal de top. Mais pour le moment, c'est pas le cas, donc pour le moment, je pense qu'il est trop tard pour acheter et risquer de shorter. Il faut attendre un signal quand même, c'est assez risqué. Donc le Nasdaq, c'est très similaire. Le Nasdaq, on va pas s'éterniser, on arrive donc également dans cette zone. Voilà, unité 4 heures, fair value gap aussi. Voilà, on arrive dedans. Début de séance aussi, on est en début de journée. Voilà, donc est-ce que voilà, on est sur un top de la semaine. Voilà, et je voulais également faire la comparaison avec justement, je l'ai dit en intro, si on retourne sur le futur, on a eu le même scénario en fait il y a quelques semaines. Donc je vous l'avais dit, fin juin ici, la semaine du 23 juin. Donc on ouvre en gap baissier la semaine, cessez-le-feu en Iran, donc baisse du pétrole. Et là on a eu que de la hausse toute la semaine. Si vous regardez sur une unité de temps au jour, regardez, hop, hop, on enchaîne que des sommets avec un momentum haussier très fort sur les indices. Est-ce qu'on est dans cette configuration? Pour le moment non, parce qu'on a corrigé mardi, donc on n'est pas que sur de la hausse finalement, on consolide. Voilà. Est-ce qu'on est sur le top du sommet de la semaine? C'est vraiment la question. Pour le moment, pas de signal baissier. Donc pour le moment, on suppose qu'on va enchaîner les plus hauts pour le moment. Un plus haut est plus probable qu'un retournement. Voilà, donc le Nasdaq très similaire, je ne vais pas m'éterniser, je vais passer donc sur le DAX. Voilà le DAX. Donc hier, je vais passer donc avant sur l'indice DAX et après je passerai sur le futur. Donc hier, on en avait parlé, si on ferait un nouveau plus haut, on serait sur on pourrait tenter un short en intraday, ça serait totalement c'était faisable. Donc on en avait parlé avant l'ouverture, on en avait dit si on ouvre, on est dans cette fair value gap et dans ce gap mensuel. Donc on a ouvert le mois, on a baissé. Cette semaine on ouvre également le même scénario, ouverture weekly ici, on n'a pas du tout été retester les plus bas de la semaine. Donc on monte plusieurs jours. On retrace un petit peu, donc je pense que ça devait être mardi. Et hier, donc ouverture gap baissier, on avait dit que si on prenait un plus haut pour l'intraday, ça serait intéressant de shorter. Voilà, c'était du contre en tendance, mais voilà, pourquoi pas. Mais pour du swing, il n'y a pas vraiment de signal en fait. Il faudrait par exemple revenir ici, se faire rejeter. En fait, comme il y a une tentative ici, mais on peut voir ensuite sur les futurs. Voilà, sur les futurs, on va ouvrir en gap aussi ce matin. Donc on va continuer la hausse sur le DAX ce matin. Donc on va ouvrir sûrement ici. Donc là on aura comblé, je pense qu'on va combler, on va ouvrir probablement ici, hors des bols de Bollinger. Alors il faudra faire attention, si on fait une mèche, on peut très bien faire une mèche, une manipulation tout simplement. Et donc là on pourrait trouver un top aussi, sans problème. Voilà, comme sur les indices US, trop tard pour acheter. Et on va dire, si vous voulez prendre un peu de risque, un short, pourquoi pas, on est jeudi, il reste aujourd'hui et demain. Si on doit retracer la semaine, ça commence aujourd'hui. Voilà, je vais passer sur le CAC. Le CAC beaucoup plus faible. Donc hier, à l'ouverture aussi, on a pris le plus haut donc de la semaine. Plus haut de la semaine, on l'a pris très légèrement ici. Si vous faites le calcul, vous verrez, on l'aura aussi. Donc on va faire un peu similaire, on va ouvrir hors des bols de Bollinger ici. La question c'est, est-ce qu'on accélère pour aller chercher donc le plus haut du mois de août, ou est-ce qu'on va se faire rejeter tout simplement, et donc là on aurait une sorte de consolidation également, manipulation, et après on peut faire une expansion baissière.
Voilà, donc pour le moment, pas grand-chose à faire. Si vous voulez prendre des risques, voilà, dans ces zones, un short en fait pourrait être possible, hein, même si c'est risqué. Voilà, si on, comme je vous ai dit, si on doit se retourner, c'est aujourd'hui. Voilà, pour clôturer en fait une fin de semaine, on va dire, piéger les acheteurs de toute la semaine. Et là, jeudi, vendredi, c'est souvent des journées de livraison de prix. Et donc, liquider en fait le maximum de monde. Et donc, piéger voilà, les spéculateurs de la semaine. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.